Bienvenue dans votre émission Anarchie, un projet. Je suis avec Jean-Michel Buron. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Michel, vous êtes le fondateur de l'atelier Epicuria Architecte, pardon. On va revenir sur cette structure. J'aimerais qu'on parle d'abord d'une actualité. Vous avez livré en septembre dernier le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était un gros projet pour vous. Oui, c'est un gros projet, c'est un beau projet. C'est le premier lycée du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Donc voilà, donc c'est un lycée qu'on a livré en septembre. Donc déjà, les gens se sont bien Dans les temps. dans les temps. Il y avait des contraintes. Il y a une dimension formation professionnelle. Tout à fait. Il y a une grande dimension professionnelle et c'est important justement de mettre l'enseignement professionnel à l'honneur. Ça posait quoi comme contrainte? Comme- Il y a des salles, il faut des équipements. Alors, c'est des grands ateliers. Il y avait plusieurs équipements, ateliers professionnels. Il y en avait qui étaient sur de l'enseignement, sur les matériaux de combustion, Ouais. de chauffage, ventilation, et d'autres plus portés sur la coiffure et l'esthétisme. Donc, très variés. Mais Ah oui, un spectre très large. un spectre très large, Et il faut faire cohabiter toutes ces équipes, tous ces métiers. tous ces métiers, et puis surtout les faire cohabiter avec l'enseignement général, parce que c'est important que l'enseignement professionnel soit Ne soient pas marginalisé dans un ghetto. tout à fait. Voilà, Hein. c'est ça qui est important. C'est vrai qu'en France, on a eu quand même, pendant des années, on ne va pas refaire ce procès, mais tendance à mettre un petit peu à part l'enseignement professionnel. Voilà. Et nous, par l'architecture, on essaye de le valoriser et de le mettre au cœur des établissements. De réunir un petit peu ce qui est pas. C'était un gros chantier. Est-ce qu'on peut revenir sur Atelier Epicuria Architecte, Oui. dont vous êtes le fondateur? C'est quoi vos spécialités? Alors, nos spécialités, c'est les bâtiments publics. On ne fait quasiment que du bâtiment D'accord. public et avec une grande part dédiée à l'enseignement. Donc, Bon. voilà, peut-être. Pourquoi ce repli sur l'enseignement? Peut-être par atavisme, je suis issu d'une longue lignée d'instituteurs, il y Ah, a trois d'accord. générations d'instituteurs, alors peut-être que c'est un moyen de me rattacher aux valeurs de ma famille. Il y a des spécificités sur les bâtiments liés à l'enseignement. Il y a des contraintes liées à l'usure. On est avec des jeunes chiens fous. Ça pose des problèmes spécifiques. Dire qu'il y a des problèmes spécifiques, non, mais il y a des enjeux importants. Par rapport justement à cette population, déjà, c'est l'architecture, c'est un moyen de leur donner un sens pour la suite, pour la vie, pour donner un cadre de vie où ils vont pouvoir vivre dans des volumes importants, des nouveaux volumes. C'est très structurant. Et en plus de ça, bon, il y a des exigences pédagogiques fortes auxquelles l'architecture peut répondre et doit répondre. Et c'est vrai que cette période de l'adolescence, c'est parfois une période un peu où on n'est pas toujours bien dans sa peau. On a besoin de choses qui soient inspirantes, de lieux où on est content d'aller, qui soient confortables. C'est extrêmement important. Et quel plaisir, justement, quand là, on vient de livrer notamment un collège à Pantin aussi. Et il y a une petite vidéo tournée par les enfants où ils disaient le plaisir de découvrir leur nouveau collège et le plaisir qu'ils avaient de retourner, d'aller dans leur collège, c'était leur collège. Et ça, et pareil au lycée. Il faut se l'approprier. Il se l'approprie. C'est pas juste un bâtiment public. Non. C'est quasiment un lieu de vie. C'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de savoir, bien sûr, mais c'est un lieu de rencontre fabuleux. Je crois que sur ce projet de lycée, le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y avait une grosse dimension autour de la lumière, autour justement de l'accessibilité. Il y avait, c'est un credo qui est important pour nous. La lumière est extrêmement importante dans l'ensemble de nos projets, parce que je pense que la lumière, elle rythme les journées, elle rythme donc elle donne c'est des visions vers l'extérieur. C'est des lieux d'échange. Par exemple, une circulation, pour moi, elle doit être lumineuse, elle doit être éclairée, parce que c'est un lieu de rencontre. Et en plus de ça, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la lumière est très belle. On est au bord de la mer, donc là, il faut la magnifier, cette lumière. C'est important, c'est pour ça aussi. Chez Atelier Epicuria, il y a, comme ça, pas des spécialités, mais des sensibilités. Il y a la lumière, on vient de l'évoquer, il y a le bois, il y a les matériaux un peu durables. Les matériaux biosourcés, c'est important à notre époque de trouver des matériaux qui soient en résonance avec les besoins de la société. Et on construit énormément en bois. Mais par contre, on ne fait pas qu'en bois. Ce que je pense qui est important, c'est trouver... Oui, parce qu'il y a un peu un phénomène de mode. Et on voit certains de vos confrères qui sont là un peu dans une logique de tout bois. Je pense qu'il y a des moments où on peut, il y a des moments où il y a des contraintes spécifiques qui font que le bois n'est pas nécessairement le mieux disant. N'est pas nécessaire. Et puis surtout, je pense qu'il faut trouver le bon matériau au bon endroit.
c'est important. Donc, le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a voulu symboliser justement 3 bateaux qui arrivaient à quai. Donc, toute l'enveloppe est en bois avec des grandes carènes en bois, mais aussi il y a pour la thermique, on a des murs intérieurs en béton lasuré qui vont amener de la thermique. Donc c'est important aussi, je trouve, de trouver le bon matériau au bon endroit. On va travailler aussi sur la terre crue. On a fait une école en pisé qui est extrêmement intéressante, bien que les gamins trouvent ça tellement marrant ils grattent un peu la terre. Donc on me demande maintenant comment réparer. Vous voyez qu'il y a des contraintes spécifiques quand même quand on reçoit du jeune public. Le développement durable, oui, c'est le bois, c'est la terre crue. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? C'est faire des bâtiments, ce qu'on appelle bioclimatiques, c'est important. Donc, notamment, nous, on est dans des recherches. On a réalisé notamment plusieurs puits canadiens. Je pense les plus grands qui ont été réalisés en France. D'abord au lycée de Charenton, qui était 25 000 m3, et puis après au lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et même là, comme on avait vu le succès qu'on avait eu sur le lycée de Charenton, le lycée à Beaupro de Julien Gracq, le puits canadien, il est visible par les élèves. C'est tout simple, le puits canadien. C'est des tubes qu'on met dans la terre. On permet de restituer, en fait, la terre est à 16 degrés. Donc, quand il y a de l'air très froid, ça permet de gagner des calories. Et quand quand il fait très chaud, eh bien, ça permet d'amener de la fraîcheur. Absolument. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en œuvre, mais aussi, je disais, aussi sur la terre crue, la brique de terre crue, notamment à Mayotte, on fait un lycée et on essaye de réutiliser ce matériau qui avait été un peu oublié pour des contraintes techniques. Des fois, la mémoire, il y a une perte de mémoire, parfois. Elle vient très vite. Et là, c'était les bureaux de contrôle qui ont dit non, il n'y a pas d'avis technique là-dessus. Donc, il a fallu remettre des avis techniques pour pouvoir retrouver. Et entre-temps, il s'était passé 15 ans et les presses avaient disparu. Donc il faut réapprendre aux gens à réutiliser ces matériaux. Et c'est tellement important, là, dans un territoire où il n'y a pas de ressources. Mais en même temps, si on veut réellement avoir un ancrage avec le territoire, il faut effectivement accepter de passer du temps à relire l'histoire et à se reconnecter. Merci Jean-Michel Buron. Merci d'avoir été avec nous pour Anarchie, Merci, un projet. À bientôt. À bientôt.